Vous, Jean-François Filiatre, bonjour. Bonjour. Directeur éditorial de marchégagnant.com. Votre sujet de la semaine, votre coup de gueule de la semaine. Juste, il n'est pas là, Cédric, il a eu peur? Non. Peur de quoi? Alors, il aurait eu peur de quoi? Alors, je vous explique. La semaine dernière, on a décidé de lancer une expérience boot. Enfin, il n'a rien de grave, hein, je tiens à rassurer. Et donc, on a lancé une expérience boursière grandeur nature. Donc, à la base, Marché Gagnant a bâti un panel de 59 valeurs pour investir en bourse. L'idée, c'était d'avoir une base de titres parmi les grosses capitalisations, donc parmi des sociétés connues, avec une bonne répartition sectorielle pour limiter les biais. Et la semaine dernière, j'ai donc proposé à Cédric de me bâtir un portefeuille par tirage au sort. Alors moi, vu mes lectures, je m'inspirais de l'expérience des singes du Wall Street Journal. Cédric, lui, il avait d'autres lectures. Qui lance des fléchettes. Voilà. Ouais. Cédric, lui, il avait d'autres lectures. Il se rappelait d'un portefeuille qui avait été fait par les Playmates de Playboy. Du coup, franchement, je préfère appeler ce portefeuille le portefeuille Playmate que le portefeuille des singes. Du coup, il y avait quoi comme valeur dans ce portefeuille? Oui, il y a quoi? Alors, tirage au sort nous a donné secteur technologique Alten, télécom Iliad, santé Orpea, financière Crédit Agricole, immobilière Clépierre, consommation discrétionnaire Christian Dior, consommation de base Bell, industrie Saint-Gobain, matériaux de base Eramet, énergie CGG, services aux collectivités Veolia Environnement. Bon, j'ai pas tous les cours dans la tête, mais il n'a pas eu la main heureuse apparemment, notre ami Cédric. Non, enfin, alors la règle c'était de tirer une valeur dans chacun des 11 secteurs de la base de la Bourse de Paris. Alors sur la base des perfs 2020, Cédric aurait eu la main heureuse s'il avait choisi Soitec parmi les technologiques, Iliad parmi les télécoms, Sartorius pour la santé, Edenred pour les financières, foncière lyonnaise dans les immobilières, Hermès dans la consommation discrétionnaire, Rémi Cointreau dans la consommation de base, Schneider dans l'industrie, Air Liquide dans les matériaux de base, GTT dans l'énergie et Neoen dans les services aux collectivités. Et voyez-vous, s'il m'avait fait ce tirage, ce matin, je lui aurais dit, Cédric, avec le bol que vous avez eu, vous auriez été capable de gagner 36,66% l'an dernier. Cédric, si tu nous regardes. J'imagine que vous avez aussi regardé s'il n'avait pas choisi les pires aussi, les pires performances. Alors s'il avait choisi les pires, je vous donne la liste, là encore, secteur par secteur, mais gardez quand même en tête ma petite liste d'origine. Il aurait donc choisi Alten dans les technologiques, Eutelsat dans les télécoms, Sanofi dans la santé, Société Générale dans les financières, Clépierre dans les immobilières, Christian Dior dans la consommation discrétionnaire, Casino dans la consommation de base, Vinci dans l'industrie, Eramet dans les matériaux de base, et puis CGG dans l'énergie et Veolia Environnement dans les services aux collectivités. Donc grosso modo, il vous a sorti une boîte qui était la meilleure dans son secteur et 6 sociétés dans les pires. Vous ne deviez pas être très content. Et ce pire portefeuille, il perdait combien? Alors ce pire portefeuille, il aurait perdu 28,5%. Et je précise que c'est un chiffre qui est inférieur aux 39% de perte maximale qu'on a dans notre méthodologie de marché gagnant pour un portefeuille boursier. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, sachez que le portefeuille qui a été tiré au sort par Cédric, en dépit des tickets pourris qu'il a mis, eh bien ce portefeuille, il aurait affiché en 2020 une variation de cours moyenne de moins 12%. C'est moins bien que le CAC 40, mais c'est quand même pas non plus tout à fait la catastrophe. Donc pas très sexy le portefeuille Playmate? Alors je vais vous dire, il y a un réflexe chez les particuliers qui consiste souvent à s'intéresser au marché et aux valeurs après des fortes hausses. C'est à la fois lié à plusieurs choses. Il y a un effet moutonnier. On se dit si le voisin se jette à l'eau, pourquoi pas moi? Il y a aussi des côtés un peu marketing. Vous avez par exemple des établissements qui vous disent déjà 50 000 sur souscripteurs. Ce qui veut dire en pratique, et toi du genou, qu'est-ce que tu fous? Donc rajoutez à ça la prédominance d'une mémoire de court terme par rapport au long terme et la peur de rater le train en marche, et tout le monde se rue. Alors, bref, miser sur du clinquant, c'est séduisant. Mais je pose la question, est-ce que jouer la loose, ça peut avoir un intérêt? C'est-à-dire jouer les retournements de marché, les derniers seront les premiers, les derniers? Les premiers seront les derniers? Alors, les premiers seront les derniers seront les premiers. Alors, on va prendre, je me suis amusé à regarder donc, notre portefeuille, Playmate, hier soir. Je suis parti depuis le début de l'année, même si on a fait le tirage au sort la semaine dernière, mais comme c'est un tirage au sort, il n'y a pas de problème où on aurait triché en profitant de performances qu'on connaissait. Donc, depuis le début de l'année, hier soir, le CAC 40 progresse de 2%. Et notre portefeuille Playmate, tiré par le camarade Cédric, dont on dit pique-pendre, non pas de Cédric, mais du portefeuille, depuis quelques minutes, un peu des deux, eh bien,
Eh bien, ce portefeuille, il affiche 4,75% de hausse, c'est-à-dire 2 fois plus que le CAC 40. Et encore, le score aurait été bien meilleur si ça n'avait pas, on va dire, franchement tangué cette semaine sur Eramet. Alors, parmi nos fameux losers que Cédric a sélectionnés, eh bien, j'ai quand même CGG qui fait plus 16,3%, j'ai Veolia Environnement qui fait plus 12%, et entre les deux, j'ai Saint-Gobain qui fait plus 16%. Mais vous nous dites quand même que c'est une mauvaise idée de suivre la tendance. Alors, je dis en fait que on a des vérités d'un jour et que ce n'est pas forcément celle du lendemain. Actuellement, qu'est-ce qu'on constate, Vincent? On constate qu'il y a un mouvement sectoriel entre les valeurs de croissance qui avaient beaucoup progressé dans le passé, et puis on se dit, l'activité économique, elle va peut-être repartir, donc les valeurs cycliques sont actuellement aujourd'hui un peu privilégiées. Et je vais vous dire, moi, je ne sais pas si ça va continuer ou pas. Il n'y a qu'une chose que je sais, c'est que si on veut réussir, il faut éviter les œillères. Donc oui, c'est intéressant de regarder les boîtes qui montent, mais c'est tout aussi intéressant de regarder les boîtes qui baissent. Et en fait, l'investissement boursier, ça doit être une formidable école d'ouverture d'esprit, quitte parfois à se fixer des règles et à se contraindre. Alors, vous vouliez nous parler d'un sujet en particulier, d'une valeur qu'on vient de citer d'ailleurs, laquelle? Ouais, c'est CGG. Pourquoi? Parce que dans notre portefeuille Playmet, elle a une caractéristique, c'est l'action la moins chère. Elle vaut moins de 1 euro. Et d'où cette question que doivent se poser un débutant, est-ce que le prix d'une action donne une indication sur sa valeur? Alors? A priori, cette approche, elle n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que toutes les boîtes ne s'introduisent pas au même prix. Eh oui. Pour autant, en fait, l'idée, elle n'est pas idiote. Et pourquoi? Parce que les boîtes, Vincent, qui affichent un cours faible, elles ont un nom. Et ce nom-là... Les penny stocks. Les penny stocks. Une penny stocks, très sincèrement, c'est rarement... Un nominal faible, un nominal. Alors, pas forcément un nominal, ça peut être des nominaux élevés. Et puis, en fait, quand on arrive au stade de penny stock, on est rarement une boîte qui va bien. Du coup, moi, je pense qu'il faut faire preuve de vigilance quand on débute, voire même après. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces actions, elles vous font fantasmer. Vous vous dites, ça vaut 1 euro. J'en achète 1000. Exactement. Si ça passe à 2, je vais doubler mon capital. Alors, personnellement, je trouve l'exercice très intéressant dans la maîtrise des mathématiques de base, mais malheureusement, ces penny stocks, ça finit souvent mal. Et quand ça finit mal, boursièrement, ça veut dire les pieds devant. Et là, je constate que les Français ont une beaucoup moins bonne connaissance de la règle fiscale sur la capacité d'imputer des pertes, par exemple, lorsqu'on est en liquidation judiciaire. Donc, en l'occurrence, moi, je ne suis pas fan des penny stocks. Et si j'avais dû faire un choix pour un débutant, eh bien, je n'aurais pas pris CGG, mais on a fait, et c'est très bien, un tirage au sort. Ça m'a donc permis d'en parler et de dire que pour investir en bourse, il faut aussi accepter d'avoir tort. Merci beaucoup Jean-François Filiade d'avoir été avec nous, directeur éditorial de marchégagnant.com.